Évidemment que je suis pour une retraite à 60 ans. Évidemment, dans un monde idyllique, je valide 100 fois. Sauf que dans les faits, ce ne sera pas possible. Pas possible parce qu'ils ont mal géré l'oseille, ça c'est une certitude. Mais surtout, déjà on a un système, le système français, il est basé sur la répartition. Donc ce sont les actifs qui payent les retraites de nos retraités de maintenant. D'accord? Donc les actifs d'aujourd'hui payent les retraites de nos retraités de maintenant. Sauf que on a un très très gros déséquilibre qui a commencé à s'opérer déjà depuis quelques temps, puisque on a malgré tout, et ça il faut quand même le reconnaître, de la natalité. Ça c'est, d'ailleurs ils sont très inquiets, hein, parce que sur le plan démographique, on a une très très grosse inquiétude. Voilà, les gens ne font plus d'enfants. Et on les comprend, hein, très sincèrement. On a des gens, des jeunes qui rentrent sur le marché du travail de plus en plus tard. Là, actuellement, c'est compliqué parce que en plus, il n'y a pas assez d'emplois. D'accord? On a en plus une fuite de nos talents. Et il vaut mieux parce qu'il n'y a pas assez de travail pour tout le monde en France aujourd'hui. D'accord? On a plus de 7,6 millions de chômeurs, de demandeurs d'emploi. Donc, autant vous dire que... on ne compte même pas ceux qui ont été radiés. D'accord? Donc ça, il faut le prendre en compte. Ce qu'il faut aussi se dire, c'est que malheureusement, et c'est un fait, hein, les carrières, elles sont quand même... elles n'ont pas du tout le même schéma qu'avant. Elles sont hachées. Donc on a des gens qui ne sont plus, vous savez, dans ces entreprises pendant 20 ans, 30 ans. Il y en a, voilà, ils bossent 2 ans, ils se mettent 1 an à vivre leur vie, en fait. Voilà, ils vivent leur petite life. Voilà, certains reprennent des études, font des formations. Voilà, aujourd'hui, on n'est plus sur un système où il y avait une continuité de carrière, une stabilité de carrière, je dirais, pardon. Donc ça, c'est une certitude. Donc aujourd'hui, c'est compliqué. Et puis, il y a quelque chose qui est très clair aussi, c'est que on a vraiment un nombre de chômeurs assez important, des entreprises qui ferment aussi dans le même temps. Donc cette instabilité économique n'est pas du tout encourageante pour la suite, mais très sincèrement. Donc là, eux, ils préfèrent se dire quoi? On va tout miser, là, actuellement, sur ceux qu'on a déjà en poste et qui cotisent, et tous les actifs qui cotisent, on va miser déjà sur eux. Voilà, c'est... OK? Ce qu'il faut retenir aussi, c'est qu'on a l'espérance de vie, malgré tout, qui est rallongée, hein, quand même. Alors certes, il y a de la maladie, là-dessus, il n'y a pas de... Oui, on le sait. Mais ça veut dire que vu que l'espérance de vie est rallongée, tu as des retraites plus longues. Donc il faut payer les retraités plus longtemps. Donc oui, évidemment que moi, je serais pour une retraite 60 piges, t'arrêtes. Même un petit peu avant, vous voyez, j'aurais mis ça à 57 ans, tu vois. Mais si jamais demain, on voulait vraiment se dire, allez, nous, on s'en fout, on veut la retraite à 60 ans, vraiment, hein, il serait obligé d'augmenter les charges, mais de manière indécente. Indécente. De toute manière, on aura une hausse de nos charges sociales à venir. Ça, il faut vous tenir prêt. Et de la CSG. Je mets les 2 mains à couper. Je sais que ça va être augmenté. C'est logique. La CSG, comme je vous l'ai dit, ça permet le financement de beaucoup de prestations sociales et ça touche tout le monde. Quasiment tout le monde, en tout cas tous ceux qui ont un revenu. Voilà. Donc, à part les revenus très très bas, comme les retraites très très basses, ou des pensions voilà, très basses, effectivement, ou des gens qui ont de très bas salaires, ces personnes-là ne sont pas concernées. Mais, malgré tout, une grande partie des Français payent la CSG, qu'ils soient retraités, qu'ils soient en arrêt maladie, qu'ils soient...
peu importe, ils payent de la CSG. Donc voilà. Donc je pense que c'est pas pour demain, mais par contre, attendez-vous à ce qu'on nous augmente les charges sociales, salariales, patronales et la CSG. J'en suis quasiment certaine. Voilà. Ils vont le faire en plusieurs étapes, mais c'est une certitude. Il y a trop d'entreprises qui ferment, les gars. Trop d'entreprises qui ferment. Et du coup, comme on a beaucoup de personnes qui sont sur le carreau, qui ne trouvent pas d'emploi, ces personnes-là, par contre, ne peuvent pas participer au financement, en tout cas, pas dans une proportion suffisamment importante. Voilà. Voilà, les gars, l'avenir. Comment se dessine l'avenir en France? Bref, affaire à suivre. Je vous fais des big kisses, prenez soin de vous, prenez soin des autres.